nous allons maintenant corriger l'exercice 12. Donc l'exercice 12 est un exercice de réflexion par rapport aux différentes représentations graphiques que nous avons déjà étudiées ensemble et par rapport à Km, S et les vitesses initiales. Donc dans cet exercice, on vous donne la valeur d'une constante enzymatique de Michaelis-Menten qui est égale à 1 10 5 mol par litre et on vous dit qu'à concentration en enzyme constante, que ma concentration en substrat soit de 0,1 ou de 0,01 mol par litre, dans les deux cas, ma vitesse initiale est de 37 micromoles par minute. Comment pouvez-vous expliquer cela? Effectivement, je vous ai expliqué que la vitesse initiale dépendait de la concentration en substrat. Effectivement, plus on a de substrat, plus la vitesse initiale augmente, jusqu'à une valeur plafond maximale qui est Vmax. Donc ça, on l'a vu ensemble. Donc effectivement, en théorie, mon hypothèse là, c'est finalement pour quelle valeur de concentration en substrat ma vitesse initiale ne bouge plus, et bien c'est pour lorsque je suis à Vmax. Donc mon hypothèse, c'est que VI ici égale Vmax. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça explique pourquoi, à deux concentrations en substrat différentes, je ne sais pas ici et puis 10 000 fois plus ici, finalement, eh bien, j'ai exactement la même vitesse. Donc on va calculer, donc VI égale Vmax S sur Km plus S. Donc dans le premier cas, petit 1, puis l'autre sera petit 2, ça me donne, donc, on va calculer Vmax, on cherche Vmax bien sûr, donc si VI égale Vmax S sur Km plus S, Vmax égale VI facteur de Km plus S sur S. Donc dans le cas petit 1, ça donne 37 10 moins 6 mol par minute, multiplié par 1 10 moins 5, ça c'est Km, plus 0,1 mol par litre, sur 0,1, et je retombe bien sur 37 10 moins 6 mol par minute. Donc effectivement là, VI égale Vmax. Deuxième cas, cette fois-ci j'ai toujours VI 37 10 moins 6, Km toujours 1 10 moins 5, mais plus 0, 0,1 de substrat, le tout sur 0, 0,1. Et encore une fois, je retombe sur 37 10 moins 6 mol par minute. Donc là aussi, VI égale Vmax. Donc pour que ma vitesse initiale soit indépendante, ne varie plus en fonction de la concentration en substrat, effectivement c'est parce que je suis à Vmax. Donc on peut imaginer en fait que là on serait à 0,01 pardon, et 10 fois plus, beaucoup plus loin. On serait à 0,1. Et effectivement on obtiendrait toujours la même vitesse initiale. Alors si on détaille le calcul, en fait, ce qu'on visualise, c'est que c'est la valeur de Km, 1 10 moins 5, qui est négligeable face à la concentration en substrat. Donc effectivement, on retombe sur multiplié par 0,1 divisé par 0,1, la valeur de Km n'intervient pas. Donc effectivement, vous savez que pour Vmax sur 2, là, on a une idée du Km. Donc la valeur de Km, elle est beaucoup plus faible par rapport à la concentration en substrat lorsque je suis à Vmax. Donc ensuite, quelle serait la vitesse initiale de réaction pour une concentration de substrat égale à Km? Donc VI égale Vmax S sur Km plus S. Donc si Km égale S, on remplace soit S par Km, soit Km par S. Donc je vais remplacer Km par S, mais normalement on retombe exactement sur la même chose. Sur 2S, donc on trouve VI égale Vmax sur 2. Donc 37 divisé par 2, ça nous donne 18,5 micromoles par minute. C'est exactement ce que je vous ai expliqué ici. Alors inversement, j'avais dit pour Vmax sur 2, Km égale S. Là pour Km égale X égale S, on retombe bien sûr sur VI égale Vmax sur 2.
c'était petit a. Deuxième cas, pour une concentration substrat à 0,5 km, donc cette fois-ci, ça fait VI égale Vmax fois 0,5 km sur km plus 0,5 km, ça fait Vmax fois 0,5 km sur km facteur de 1 plus 0,5. Donc ça nous donne, on peut simplifier par km, 0,5 Vmax sur 1,5. Donc ça fait Vmax sur 3. Et ça nous donne donc 12,33 micromoles par minute. Donc cette fois-ci, pour Vmax, pour S égale 0,5 km, eh bien, on a une vitesse de 12,33 micromoles par minute. Et voilà pour l'exercice 12.